Comment retrouver ta puissance féminine après une rupture? Beaucoup de femmes pensent qu'après une rupture, il faut devenir plus dur avec les hommes, plus froide, on ne se fera plus avoir, on sera distante, machin. Ça, c'est l'erreur qui les condamne à toujours revivre les mêmes histoires. La vraie puissance féminine vient pas de la fermeture, elle vient de la reconnexion à soi. La rupture ne t'a pas volé ta puissance, tu l'as laissée là où tu es resté émotionnellement attaché. Quand tu restes bloqué dans la rumination, le regret, la rancœur, la culpabilité, l'autodévalorisation, parce que des fois, tu restes accro à un mec qui t'a juste fait beaucoup de mal, beaucoup rabaissé, eh bien tu continues à investir ton attention, ton système nerveux, ton identité, déjà dans une relation qui n'existe plus, mais en plus qui ne te faisait pas de bien. Donc la première chose que tu dois plus faire, plus jamais, c'est dire « je me protège ». On arrête de se protéger en se fermant. En fait, tu ne te protèges pas. Je veux plus souffrir, je fais plus confiance, non. C'est des conneries, d'accord? Plus dure, plus distante, plus contrôlante, plus intransigeante, souvent intransigeante avec les mecs bien. Par contre, le connard qui appuie sur la même faille, tu le laisseras encore rentrer. Tu deviens pas plus forte, tu deviens émotionnellement indisponible et tu n'as pas réglé le problème qui fait que tu as été en couple avec ce genre de gars qui te fait du mal. Et donc du coup, ça va revenir. Une femme indisponible, elle attire les hommes fuyants, elle attire les relations fades, elle attire les dynamiques de pouvoir malsaines avec un connard. Donc, tu ne te protèges pas en faisant ça. Ce mécanisme, c'est une stratégie de protection post-traumatique. Tu réduis ton ouverture pour éviter une forme de douleur, mais tu réduis surtout ta capacité à créer du lien sain. Et donc, la fermeture te protège soi-disant de la souffrance, mais elle bloque surtout l'amour et ne t'empêche pas de souffrir. Accepte donc la blessure ou l'erreur que tu as faite, sans t'identifier à elle. Tu n'as pas échoué, tu as vécu une expérience, il y avait du bon, mais ça n'a pas donné que du bon. Bon, c'est pas la victimisation, pourquoi ça m'arrive toujours, j'ai pas de chance, ou la honte, genre je mérite pas mieux, j'y arriverai pas, ou l'auto-accusation, j'ai tout raté, je suis nul. Non, t'as fait une erreur, t'as appris, t'as été lucide, c'est peut-être grâce à ça que tu découvres cette chaîne, et que voilà, mais les questions clés, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai toléré avec ce mec que je ne devrais plus jamais tolérer? Qu'est-ce que j'ai ignoré chez lui ou chez moi que je ne vais plus jamais ignorer? Et voilà, la femme qui devient puissante, c'est pas celle qui fait jamais d'erreur ou qui est jamais blessée. C'est celle qui va transformer ça en quelque chose de constructif et de sain. Coupe le lien émotionnel. Beaucoup de femmes, elles ont rompu avec un mec, mais elles rejouent les scènes. Et si, j'avais fait ça. Elles vont sur ses réseaux sociaux, elles checkent tout pourvu qu'il ne se recasse pas avant moi. Elles se font des scénarios. Il va peut-être contacter ma meilleure amie. Elles vont espérer qu'il change d'avis, il revienne, machin. Ça maintient une forme d'attachement fantôme. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle au passé. Chaque pensée récurrente renforce la connexion neurale liée à cette relation. Donc, tu entraînes ton cerveau à rester attaché à ce mec. Donc, coupe les rappels, les messages, les photos, les réseaux, machin, bloque-le même. Stop les scénarios mentaux, redirige volontairement l'attention vers le présent. Tu ne pourras pas redevenir puissante si tu es bloqué émotionnellement à quelque chose qui t'a vidé, si tu veux. Réactive ton énergie féminine, reviens dans ton corps, dans ton présent, dans ton plaisir. Beaucoup de femmes vivent dans leur tête. Elles suranalysent tout, elles anticipent tout, elles veulent tout contrôler, elles ruminent un sale type, elles comparent les nouveaux au sale type. La féminité attractive ne naît pas du mental, c'est la présence, la sensorialité, la joie, le mouvement, le désir de vivre, l'envie d'y arriver, le fait d'apprendre de ses erreurs. La reconnexion passe par le corps. Respiration, mouvement, expression, rythme. Voilà. Tu redeviens magnétique quand tu reviens dans ta vie, pas quand tu passes dans une vie théorique et que tu ne fais que réfléchir. Tu ne manques pas de valeur, tu n'as pas perdu ton pouvoir. Tu as temporairement renoncé, mais tu vas revenir. Toutes les femmes qui disent les mecs ne m'intéressent plus, ça dure 15 jours. Tu as donné ton énergie à quelqu'un qui en a fait mauvais usage, tu as construit ton identité autour d'une relation qui a mal tourné, mais tu dois reprendre ton pouvoir. Ça ne veut pas dire devenir cynique, critiquer tous les hommes ou quoi. Ça veut dire reprendre ton centre, redéfinir tes standards, choisir consciemment ce que tu autorises ou pas dans ta vie. Une femme puissante, c'est pas une femme qui a besoin de personne, c'est une femme qui n'a plus besoin de se trahir pour être aimée. Une rupture, c'est pas une défaite, c'est pas un échec, c'est une tentative, c'est une initiation. Tu ne dois pas devenir plus fermée, tu dois devenir plus consciente. Et la vraie puissance féminine n'est pas dans le contrôle, elle est dans la capacité à aimer sans se perdre. La douleur ne t'a pas affaibli, en tout cas que temporairement. Peut-être que tu t'es déconnecté un temps,
mais la puissance va revenir quand tu vas te choisir à nouveau. Je t'ai fait une fiche sur comment surmonter une rupture, comment récupérer ton ex si ça vaut le coup et comment savoir si ça vaut le coup. Clique sur le lien d'inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage et regarde une autre vidéo avant de partir.